Non-consentement oblige, c'est la guerre. Je suis Lorelai, bienvenue dans Esclave Horror Story. Puis ça sent d'où ce nom, Lorelai? Donc comment on fait pour les saisies à tir détenteur c'est illégal, non? Je suis en train de chercher le texte. D'accord, ok. Vas-y, prends ton temps. Non, mais on va continuer à parler en même temps. Oui, bah, moi aussi, je suis en train de chercher, donc... Mais les gens sont patients. Ils sont gentils et patients. Ouais. Alors voilà ce que je dis qu'on va passer. Attendu que l'avis à tiers détenteur ne constitue pas un titre exécutoire permettant au comptable de poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. Bulletin officiel de l'administration BOFIP GCP 16-0013 du 9 septembre 2016. Attendu que la Cour de cassation a d'ailleurs confirmé cette situation en précisant, après avoir visé, désolé, l'article L 262 du LPF et l'article L 263 du LPF. C'est quoi LPF 40... Oui, je sais, non, on va en parler après. Oui, jusqu'à non, mais tu as raison, je vois ce que tu veux dire. Et donc, puis l'article 43 de la loi numéro 91-650 du 9 juillet 1991, abrogé au 1er juin 2012 est devenu l'article L 211-2 du CPCE et l'article 64 du décret numéro 92-755 du 31 juillet 1992, abrogé au 1er juin 2012 est devenu l'article R 211-9 du CPCE, qu'il appartenait au comptable public, c'est leurs impôts. Lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l'avis des tiers détenteurs, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, donc je répète, il appartenait au comptable, il appartenait aux impôts, je veux dire les impôts, c'est le trésor, on va dire les impôts. Il appartenait aux impôts de saisir le juge de l'exécution pour avoir la délivrance d'un titre exécutoire, Cour de cassation, avis, c'est pas une jurisprudence, avis du 7 mars 1997, pourvoi numéro 09 600. Le comptable public, il peut pas saisir, d'après ce que j'ai dit, il faut qu'il saisisse le juge de l'exécution. Alors là, on est en plein, c'est bien de poser la question, on est en plein sur le problème de la séparation des pouvoirs. Pourquoi ? Parce que seul un juge peut donner à quelqu'un une exécution forcée. C'est-à-dire que la loi a dit que le gouvernement, le Parlement il fait les lois, d'accord ? Le gouvernement donc le Parlement fait des lois, le gouvernement il met en place pour que la loi soit appliquée. Mais s'il y a un litige, c'est le juge qui doit trancher, c'est l'autorité judiciaire. Or, le comptable public, quand il fait un avis à tiers détenteur, c'est le pouvoir exécutif, le comptable public, le trésor, d'accord ? C'est le comptable public, ce n'est pas le juge. Donc, ce que je vous ai lu avec beaucoup de techniques, mais après on peut y revenir, c'est pour ça, après vous pouvez regarder le live. Donc, ce que je veux dire, c'est que il fallait que je donne toutes les précisions pour les mettre dans les courriers, d'accord ? Parce que si vous dites, vous n'avez pas de jugement, le comptable public, le trésor, l'huissier va dire, vous plaisantez, moi je suis huissier, j'ai un avis à tiers détenteur du directeur, j'ai une délégation de pouvoir du ministre, jusqu'au directeur des services fiscaux du département. Là, si vous n'êtes pas la loi, j'appelle la police, j'appelle l'huissier pour faire une saisie chez vous. Et donc là, si on répond, non, vous n'avez pas le droit, ça ne suffit pas. Il faut donner toutes les références que j'ai données, qui viennent de l'administration fiscale, le bulletin officiel, le BO que j'ai cité, et de la Cour de cassation. Et là, c'est quand même beaucoup plus sérieux, donc c'est une bonne remarque de dire qu'il faut que je l'envoie effectivement.
Donc je l'envoie. Et que penses-tu de rajouter aussi la preuve de l'obligation? Parce que du coup, ils pourront pas répondre à la première. Et donc, de rajouter c'est une petite crotte de nez à leur envoyer en plus. En vertu de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qu'il a produit l'extinction de son obligation. Oui, c'est vrai, parce que c'est tout à fait complémentaire. Pour prouver, il faut montrer qu'on a ce qu'on appelle un titre exécutoire. Voilà. Un titre qui permet un titre de séjour, par exemple, ça c'est le mot titre, un titre, un jugement, une décision de justice, une ordonnance, un arrêt, une décision de justice qui permettent de pouvoir faire ça. Or, la liberté détenteur n'est pas un titre exécutoire. Et donc, les documents, ce que je vous ai cités, disent qu'il faut envoyer même si on répond, l'administration fiscale a l'obligation de saisir le juge de l'exécution pour obtenir un titre exécutif et pour forcer le paiement. Puisque le comptable public, le trésor, c'est le pouvoir exécutif. On revient à ce principe de séparation des pouvoirs.